le conseil de classe de Ferrari, parce que le conseil de classe mérite d'exister, et le conseil de classe de Ferrari va être très intéressant, parce que j'ai envie de commencer ce conseil de classe avec cette belle photo, avec le Ferrari, avec un Ferrari avec le sourire, avec Charles Leclerc avec le sourire, avec le point marquant de ce début de semaine 24 de Formule 1, la victoire de Charles Leclerc à Monaco, avec bien sûr la victoire de Carlos Sainz également du côté de l'Australie. Mais réellement, c'est ce point marquant et qui a été finalement la bascule dans cette semaine 24 de Formule 1, du moins dans ce début de semaine 24 de Formule 1 pour Ferrari, puisque Bibichoum, après cette victoire-là, et bah, ça a été cette tête-là. Voilà. Voilà, ça a été cette tête-là pour Ferrari, parce qu'il n'y a rien eu derrière, hein, finalement. Ça a été acte de présence, malheureusement pour Ferrari. Il y a un avant et un après Monaco, et c'est dommage là pour Ferrari, parce que le début de saison était vraiment très puissant pour Ferrari. Et on avait le sentiment que ça pouvait se battre avec Red Bull pour les titres mondiaux, réellement, Bibichoum. On avait cet espoir, ouais, en début de saison, mais bon, Thanos est passé par là. Ouais. Une victoire à Monaco, puis voilà, bah, qu'est-ce que ça a coûté? Tout. Ça a tout coûté, ça a coûté une seconde partie beaucoup plus en difficulté, des upgrades qui n'ont absolument pas marché, qui ont révélé évidemment des problèmes bien plus importants que de simples problèmes aéros. Ouais. Donc forcément une perte de performance qui fait mal, qui fait clairement mal en soi. C'est limite un miracle hein, que Charles soit P3 à la trêve estivale. Ouais. Mais voilà, si là on parle effectivement que ce qui se passe récemment où c'est compliqué, le début de saison est très bon. Ouais. Dans la globalité de Ferrari, le début de saison est très très bon et très solide. En plus avec une doublette en plus intéressante, on a eu un Sainz Prime pendant 4-5 courses sur ce début de saison. Il se sentait plus pissé et se voyait déjà aller chez Red Bull. Bon, au final, cocoté chez Williams, tant pis. Mais donc bon, c'est pour ça, ça avait bien commencé. Ouais. Ça avait bien commencé comptablement, ça avait bien commencé. Voilà, c'était au contact, c'était performant, c'était bien. Il y a eu 2 saisons dans la demi-saison, quoi. Ouais. Maintenant, il faut mettre des bandages sur la caisse et prier pour que ça passe jusqu'à la fin de la saison. Je vois pas de différence cette saison entre Leclerc et Sainz, nous dit J-Dark dans le chat. Est-ce que tu es d'accord? Elle n'a pas autant. Je suis globalement d'accord, ouais. Et il y a même, comptablement parlant aussi, c'est intéressant de noter, sachez que dans les average finishing positions, donc les positions d'arrivée en moyenne justement, et bien sachez que Carlos Sainz termine plus haut, et même le deuxième pilote a terminé en moyenne plus haut sur cette première partie de saison 2024 de Formule 1, puisque Sainz termine en moyenne 4ème. Ouais, même l'écart de performance entre Verstappen et Sainz, et même Verstappen est par rapport au reste du field, hein, parce que Verstappen c'est quasiment 2ème, et le pilote qui est 2ème, lui termine moyenne 4ème, c'est-à-dire l'écart. Bon, c'est assez fou. Leclerc lui est 4ème au classement. Bon, c'est quasiment à rien avec Carlos Sainz sur Bibichoum, mais tout de même Sainz, je m'attendais à peut-être plus loin, je m'attendais à une position d'arrivée au moins aller une 5ème place, mais c'est tout de même assez intéressant. Par contre en qualification, bon en qualification je crois que c'est Leclerc qui est meilleur, oui Leclerc, ouais c'est pas de gros quand même non plus Bibichoum quand même. Hein. C'est pas de gros mais ça l'est, voilà, c'est pas nouveau en soi que Leclerc est plus rapide sur un tour. Ouais. Maintenant voilà, ce qui est bien aussi Carlos, comme j'ai dit, voilà, c'est son début de saison où il a été, enfin, c'était l'homme de la Scuderia. Hein. Ouais. Mais sur les 5 premières courses, sachant qu'il faut rappeler aussi qu'il rate l'Arabie Saoudite. Aussi. Donc voilà, il a raté quand même la 2ème course de la saison. Donc là-dessus, sa première partie de saison à Carlos est très solide. Ouais. Simplement, c'est après malheureusement que bon, oui, il y a eu les. C'est passé ce qui s'est passé quoi. Ouais, en termes de head-to-head, Charles Leclerc a battu une fois de plus Carlos Sainz que Sainz par rapport à Charles Leclerc. Leclerc est 3ème au championnat du monde contrairement à Sainz qui est 5ème également. Il y a une victoire chacune cette saison. Il y a 6 podiums pour Leclerc, 5 pour Carlos Sainz. Non, c'est très en termes de performance comptable, c'est très serré entre les deux bien sûr, et c'est intéressant de le noter. Charles Leclerc qui s'est exprimé sur la première partie de saison. Notre première partie de saison a été très bonne, explique Charles Leclerc. Je pense que nous ne pouvions pas espérer mieux. Si, je pense quand même. Après Monaco, peut-être c'était mieux. Ça aurait pu être mieux, du moins. Nous avons exploité au maximum le potentiel de la voiture. Ensuite, il y a eu 4 courses où nous avons utilisé des réglages extrêmes. Il m'était impossible d'aborder les qualifications en sachant où se situe la limite de la voiture. Nous avons perdu beaucoup de points. Lors des 2 dernières courses, nous nous sommes à nouveau concentrés sur l'optimisation de nos résultats et je pense que nous y sommes parvenus, mais pas assez vite. C'est sur cela que nous devons nous concentrer pour faire un pas en avant dès la seconde partie de la saison si nous voulons obtenir de meilleurs résultats. Est-ce que tu es d'accord avec Charles Leclerc, Bibichoum?
Et il est parti ou il est de nouveau parti? Ah non, non. Ah non. Je suis là, t'inquiète. Oui, je suis globalement d'accord avec Charles. Et encore une fois, cette saison-là fait partie du processus 2026. C'est long. C'est long. Je pense que Vassar arrête pas de le marteler. C'est que c'est pas. Alors, c'est rageant, c'est sûr, c'est chiant de pas avoir eu ce package aéro qui fonctionne correctement. Et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, Ferrari va être 3ème, 4ème force en fonction des grands prix. Mais. Encore une fois, Vassar a une vision long-termiste du projet et ne s'arrête pas seulement à cette année. Ils se concentrent que sur eux-mêmes. On le voit de façon, voilà, dans les discours, c'est que il n'y aura pas de retour en arrière. On va essayer de comprendre justement pourquoi ça ne marche pas et ça va prendre du temps. Malheureusement, le retour de vacances, il y aura encore des lacunes, ce ne sera pas corrigé tout de suite. Même si on a un début d'élément de réponse, c'est pas acté à 100%. Donc c'est un long travail. C'est un long travail en vue de 2026. La priorité est vraiment mise là-dessus. Mais voilà, tu as eu les espoirs début de saison, tu déchantes un petit peu, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage. C'est une nouvelle équipe. Il y a énormément de personnes qui changent justement au sein de l'écurie. Donc ça fait malheureusement partie du jeu. C'est des concessions à avoir si tu veux que à telle date, en tout cas que tu as mis en tête 2026, tu sois performant. C'est des concessions à faire, je pense. Ça fait partie de l'apprentissage. Est-ce que tu penses que c'est les premières périodes difficiles de Fred Vasseur, de fait aussi de justifier au fait ce qui se passe du côté de chez Ferrari? Parce que pour rappel, la situation, c'est qu'après le Grand Prix Monaco, ou à partir du Grand Prix du Canada, Ferrari a apporté des améliorations sur sa monoplace, sauf que les améliorations ont totalement déséquilibré la monoplace. La monoplace est alourdie et la monoplace ne pouvait pas, la mécanique aéro n'acceptait pas les améliorations. Et derrière, la monoplace n'était plus performante, la SC24. Ce qui crée aujourd'hui le fait que Ferrari fait acte de présence. Est-ce que la trêve estivale arrive au bon moment pour Ferrari, déjà d'une, et est-ce que aussi également c'est pas les premiers instants compliqués de Fred Vasseur pour justifier la situation? On va te dire, si tu veux parler purement résultat piste, c'est sûr que c'est compliqué de voir forcément Red Bull devant, de voir McLaren toujours Mercedes repasser devant aussi. Et voilà, Mercedes repasser devant sur la piste, pas encore comptablement, mais voilà, qui devient quand même un sérieux prétendant au classement constructeur. À ce niveau-là, oui. Maintenant, la philosophie qu'il a voulu apporter, c'est que on essaye, on ne regrette rien et on apprend de ses erreurs. Les saisons passées, c'était on avait un package, on n'était pas sûr de le mettre, on le met pas, au final on le met pas du tout. Mais t'as pas essayé, donc tu pouvais pas savoir. Là au moins t'as essayé cette évolution-là, elle ne marche pas. Sachant que Ferrari a expliqué qu'ils pensaient avoir réglé le problème à 80%. Voilà, c'est que maintenant elle ne marche pas. Pourquoi elle ne marche pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'optimiser? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la corriger? Ça fait partie, de l'apprentissage. Et c'est la méthode Vasseur. Ça mettra du temps. J'espère, bien sûr, au plus profond de moi que ça marchera. Que ça marchera et qu'il arrivera à remettre Ferrari au sommet. Mais c'est sa mentalité, c'est sa vision des choses. Et il faut s'y plier, il faut y croire. Il faut y croire, tout simplement. Là, est-ce que la trêve après arrive au bon moment? J'allais dire pour Charles Leclerc en particulier, parce que la trêve, pour moi, elle arrive au bon moment pour lui, parce que sinon, ça a retourné chez le psy pour Charles Leclerc, je pense. Pour lui, oui. Alors bon, il sort un week-end de Belgique absolument fou. C'est-à-dire qu'il fait pas la pole, il part en pole. Il fait pas de podium, il finit sur le podium. Donc tu vois, c'est quand même pas si mal comme départ en vacances. Mais bon, non, il y avait, ça aurait pu être mieux. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la course. On peut pas forcément avec des si on ferait le monde. Si ce package-là avait fait un gain exceptionnel, ça se trouve, ça serait Leclerc qui serait à la place de Norris. Enfin, tu vois, voilà, c'est forcément, tu peux pas prédire. C'est la course, c'est comme ça, c'est des risques pris, des risques conscients, et faut avancer, tout simplement. C'est clair, c'est clair. Les notes de la Scuderia Ferrari, parce que là, les notes vont être plutôt intéressantes, et toi, tu as dit que tes notes allaient étonner. On va commencer par, justement, Carlos Sainz. Quelle note tu mets à Carlos Sainz sur 10, Baby Choum? 7. Oh oui, en vrai, 7, c'est logique. En vrai, 7, c'est logique parce que quand même, la course en Australie était rudement bien menée. Et même si Verstappen avait abandonné, je pense qu'il se serait quand même bien battu avec Verstappen en Australie. Tout de même, et il fait une saison très intéressante, Carlos Sainz. 7 donc pour Carlos Sainz, et je suis d'accord avec toi, je mets aussi 7. Le chat aussi a l'air de mettre 7,5, 7, 7, 8 pour ça, il se dit Itsu dans le chat.
On passe à Charles Leclerc en termes de notes. La note sur 10 qui va arriver pour Charles Leclerc ici. Vainqueur du Grand Prix de Monaco, je vous rappelle, qui a battu, même j'ai envie de dire, la malédiction monégasque pour lui à Monaco. Donc du coup, la note sur 10 de Charles Leclerc, Baby Choum. J'ai mis 7,5. Les 0,5 qui sont pour moi. Ouais, non, mais t'as toujours fait tout. Moi. Non, mais c'est juste moi, hein. Qu'est-ce que je te dis, moi. Mais non, 7,5. En fait, y a pas. Ça en parlait tout à l'heure dans le chat, il n'y a pas vraiment non plus de grande différence. Que je mets 7 ou 7,5, tu vois, ça change rien en fait. C'est en soi, voilà, c'est juste 7,5, c'est moi, c'est comme ça. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'il est censé être leader. Alors, il est censé être leader, mais il faut aussi parler de poisse parfois à certains moments, mais également aussi du fait que la monoplace aussi répond pas à ses attentes et qu'il y a des travaux différents qui sont faits entre Sainz et Charles Leclerc. Par exemple, Sainz, la fin de saison, il part. Leclerc, il travaille sur la longévité de Ferrari, sur la longueur, sur le long terme. Donc il fait des essais, il travaille justement sur la longueur, notamment sur les travaux au niveau des setups, pour justement voir si Ferrari peut s'améliorer sur la longueur. Donc c'est différent entre Charles Leclerc et les travaux de Carlos Sainz. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des résultats différents, et notamment plus extrêmes dans les setups par rapport à Charles Leclerc. Donc c'est pour ça que moi je mettrais la même note entre Sainz et Charles Leclerc, donc 7,5 pour toi. Et ça met aussi 7 également pour Charles Leclerc dans le chat. Donc voilà pour les notes autour de la Skoda Ferrari des pilotes. Maintenant, l'écurie en tant que telle, Baby Choum, quelle note tu mettrais à la Skoda Ferrari? mettrais combien toi? Pour être honnête, même si Frédéric Vasseur est dans le cœur, 6. 7. Allez, moi, pour être 6 perso, parce que peut-être que je suis dur avec Ferrari, mais la situation est quand même problématique. Là, en fait, passer de tu te bats pour des victoires à bon, bah, finalement, on s'est fait dépasser par deux écuries, on peut rien faire. Bon, moi, ça m'embête. Je suis d'accord. Et tu sais pourquoi je mets 7? Parce que t'aimes Ferrari. Oui, non, mais ça, c'est évidemment. Mais on est d'accord, je rappelle quand même le titre de ce live, conseil de classe de mi-saison. Oui. D'accord? Conseil de classe de mi-saison. Tu prends la mi-saison de Mercedes, tu prends la mi-saison de Ferrari. C'est la même, strictement opposée. Je suis d'accord. Donc si tu mets 7 à Mercedes, tu mets 7 à Ferrari. Ouais, peut-être. Alors, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais il n'y a pas les mêmes il y a les mêmes conséquences peut-être sur le titre, dans course au titre, même si Ferrari à l'heure actuelle est toujours dans la course au titre. Hein. Ils sont 3e au constructeur, ils ont plus de points que Mercedes, et que Mercedes, ils n'étaient pas dans la même situation que Ferrari l'année dernière par exemple, et même en 2022. Ah mais je suis d'accord. Mais moi, tu me juges sur 14 courses. Moi, je juge pas sur la potentielle fin de saison. Moi, je mets un contexte. Moi, je mets un contexte surtout. Bah, c'est un avis différent. Moi, je mets une notation par rapport au contexte aussi, mais c'est pour ça. Moi, tu me juges les 14 courses, bah écoute. C'est similaire pour moi. Je vois ce que tu veux dire. Maintenant, la trajectoire en seconde partie de saison sera peut-être totalement opposée. Ouais, bien sûr. C'est l'inverse, tout simplement, en fait. Ouais, effectivement. On verra du moins comment les choses évolueront. Et voilà pour le conseil de classe de Ferrari, donc de Charles Leclerc, de Carlos Sainz et bien sûr de la Skoda Ferrari dans la globalité.